La 14e Biennale d'art contemporain de Lyon interroge la modernité. Monde flottant invite à élargir notre vision du monde actuel à travers le mouvement, la notion du temps et la fugacité. Une démarche menée sous le commissariat d'Emma Lavigne, directrice du Centre Pompidou-Metz. Les artistes qui sont rassemblés dans cette biennale élargissent au maximum la définition même de l'œuvre d'art. Une œuvre d'art n'est plus quelque chose de fixe, mais ça peut être juste un tissu flottant au vent, ça peut être une œuvre musicale, ça peut être un morceau de forêt enfermé dans une sculpture moderniste. Donc il y a véritablement dans la biennale des artistes qui réinventent qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art. Illustration de cette définition flottante, l'installation fait délice de l'Autrichienne Susanna Fritscher. Les mouvements de l'air provoquent différentes tonalités auxquelles réagit une musicienne en improvisant. Peut-être qu'il ne s'agit pas ici d'exprimer une idée, mais plutôt de laisser émerger quelque chose dans cette salle, quelque chose que l'on n'entend pas au départ et que l'on commence à entendre. On rend les tonalités audibles et notre perception de l'espace lui-même est modifiée. 1968, le feu des idées. C'est le titre de la série de photographies de Marcello Brodsky. L'artiste argentin a peint sur les images d'archives de manifestations de défense des droits civils à travers le monde. Ces multiples visages de la contestation nous interpellent encore aujourd'hui. Je pense que les idées de 1968 ont influencé chacun d'entre nous et toutes les générations suivantes, de par cette volonté d'aller vers un plus bel avenir. À l'époque, on pensait que notre futur serait bien meilleur. Or, aujourd'hui, on n'est pas sûr que ce sera le cas. 1, 2, 3, 2 ! Ceci n'est pas un groupe de rock. C'est le message que veut faire passer le compositeur et chef d'orchestre américain Harry Benjamin Meyers. Il a réuni des étudiants pour une création éphémère. Ils jouent ensemble uniquement le temps de la biennale. L'objectif, c'est de s'amuser avec la réalité et l'imposture, parce que d'un côté, ils jouent vraiment de la musique, mais d'un autre côté, c'est un faux groupe. Donc on est entre les deux. C'est réel sur le moment, mais on raconte aussi une histoire, l'histoire d'un groupe qui s'appellerait l'art. Julien Creuset est né en banlieue parisienne et a des origines antillaises. Un parcours familial dans lequel il puise pour créer une œuvre composite entre sculpture et création textuelle. Il y a plein de choses de la complexité du monde dans lequel on vit, avec par exemple le rapport à la migration, le rapport à la guerre, au terrorisme, à la famine, à la néocolonisation, à la décolonisation, à la colonisation. Il y a toutes ces choses et toutes ces choses en fait sont tout ce qui va fabriquer le monde dans lequel on vit. Cette biennale expose à travers la ville le travail de plus de 80 artistes d'une vingtaine de pays, mais aussi une série de chefs-d'œuvre de la collection du Centre Georges Pompidou. Internet et les réseaux sociaux ont changé nos vies. Vous avez jusqu'en janvier 2018 pour voir comment ces artistes observent ce type de bouleversement et les réinterprètent. Wolfgang Spindler aus Lyon für Euronews.